La pluie tombait sans relâche, transformant le champ de bataille en une mer de boue et de sang dilué. Le renard ouvrit les yeux. Un goût métallique envahit sa bouche. Elle était allongée sur le ventre, la joue pressée contre un cadavre froid. Son corps était faible, tremblant comme celui d'un animal nouveau-né. Entre ses cuisses, le sang coulait, chaud et abondant. Elle ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de son visage, ni pourquoi elle était encore vivante au milieu de ce charnier. Autour d'elle, des centaines de corps gisaient, éventrés et piétinés. L'odeur de mort était insoutenable. Un spasme violent la traversa. Du sang coula de son nez et de ses yeux. Lorsqu'un groupe de marchands d'esclaves approcha, le pouvoir explosa en elle. Elle tua plusieurs hommes sans les toucher, faisant jaillir leur sang par tous les pores de leur peau. Au milieu des cadavres, un mot remonta à ses lèvres comme une évidence. Le Rona. Je m'appelle le Rona. Elle se releva, pieds nus dans la boue rouge, et commença à marcher vers l'inconnu. Elle devait retrouver son passé. Chapitre 2, la caravane brisée. 2 jours plus tard, épuisé et affaibli, le Rona tomba sur une caravane attaquée par des pillards. 3 personnes combattaient dos à dos. Kael, le grand guerrier balancé à la hache, Silara, la jeune voleuse agile et cynique, Meisterveil, le prêtre défroqué du culte de la veine. Le Rona les aida à repousser les assaillants. Après le combat, elle leur déclara froidement « Je m'appelle le Rona. Je ne me souviens de rien. Vous allez m'accompagner. » Les 3 acceptèrent. Leur groupe était né. Chapitre 3. Le serment de la veine fait. Autour du feu de camp, Meisterveil expliqua à Lorona la nature de la magie du sang. Il lui révéla que tout pouvoir venait du sang des dieux morts lors de la nuit rouge, et que son pouvoir à elle était particulièrement puissant pendant ces règles, mais très faible le reste du temps. Lorona comprit alors pourquoi elle avait tant besoin de ses compagnons pour survivre. Chapitre 4. Les enfants de la route. Pour échapper aux chasseurs, le groupe rejoignit une caravane gitane itinérante dirigée par Mama Zora, une vieille femme autoritaire et mystérieuse. Mama Zora sentit immédiatement le pouvoir de Lorona, mais accepta de les cacher au sein de la caravane en échange de leur aide pendant le voyage. Chapitre 5. Les murmures de Mama Zora. Mama Zora prit Lorona sous son aile avec une tendresse inattendue. Elle la serra dans ses bras, caressa ses cheveux, l'embrassa sur le front et l'appela ma petite et petite reine. Elle la mit en garde contre les dangers de son pouvoir. Plus elle l'utiliserait, plus il la rendrait froide et monstrueuse. Lorona, touchée par cette affection, se laissa réconforter comme une petite fille. Chapitre 6. Le sang interdit. La caravane fut attaquée par des chasseurs de la veine. Au même moment, les règles de Lorona revinrent violemment, décuplant son pouvoir. Elle voulait tout massacrer, mais Mama Zora l'en empêcha, la serrant fort dans ses bras et lui interdisant d'utiliser pleinement sa magie pour ne pas révéler sa véritable nature. Lorona obéit malgré la douleur et la rage, se contentant d'aider discrètement ses compagnons. Chapitre 7. L'entraînement de la veine. Mama Zora emmena Lorona loin du camp pour un entraînement long et extrêmement difficile. Elle lui apprit à contrôler son pouvoir avec précision, faire danser une goutte de sang, ralentir ou accélérer un cœur, guérir une plaie profonde et même arrêter un cœur pendant quelques secondes avant de le relancer. L'entraînement fut épuisant, douloureux et émotionnel. À chaque échec, Mama Zora consolait Lorona dans ses bras, l'embrassait et lui répétait qu'elle était fière d'elle. Chapitre 8. Les premiers fragments. Après l'entraînement, alors qu'elle reposait dans les bras de Mama Zora, Lorona eut ses premiers souvenirs violents. Elle se vit entourée de cadavres dans une grande salle, tuant un roi et des prêtres, commandant une armée avec des fils de sang. Elle entendit des voix l'appelant, l'arme et la dernière porteuse. Terrifiée par ce qu'elle avait été, elle sanglota dans les bras de Mama Zora, qui la berça tendrement en lui murmurant que le passé ne définissait pas entièrement qui elle était aujourd'hui. Fin des 8 premiers chapitres. Veux-tu que je continue directement avec le chapitre